Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMNews 24. Diop, comme ça s'écrit ici, c'était un ami personnel, comme vous voyez ici les correspondances avec Cheikh Anta Diop de 1980, les lettres qu'il m'écrivait et les lettres qu'il écrivait à l'UNESCO en ce qui me concerne. Vous savez que c'était un savant sénégalais, pluridisciplinaire, il était physicien, il était chimiste, il était historien, il était linguiste lui seul. Et c'est pour ça qu'il a aussi révolutionné la façon d'écrire l'histoire de l'Afrique. Et vraiment, c'est pour ça que cette bibliothèque porte son nom. Vous savez qu'il est décédé en 1986. Vous voyez ici l'hommage que les écrivains du Cameroun sont ma responsabilité. Le chancelier Williams, vous voyez ici, il m'a dédicacé ce livre le 11 septembre 1975, n'est-ce pas, chez lui à Washington. Et il était aveugle. C'est-à-dire que vous pouvez être aveugle, et ça il a vous démontré, et être professeur d'université et respecté. Donc il est arrivé aux mêmes conclusions de Cheikh Anta Diop. Je suis sûr que ce genre de livre, c'est difficile de trouver ça dans d'autres bibliothèques. Bon, la question de l'esclavage est une question qui nous a beaucoup préoccupés, parce que c'est ça qui a détruit en réalité, la grande destruction de l'Afrique a commencé par l'esclavage. Mais vous savez que même au Cameroun, il n'y a pas de grandes conférences, de grands cours, de grandes recherches sur la question de l'esclavage. Ça veut dire que nous n'avons même pas encore commencé à comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé. Vous voyez un noir qui a traversé le continent américain de 1527 à 1540. Un noir, je dis bien un noir, qui a traversé le continent, c'est-à-dire que pour comprendre, on n'apprendra ça jamais dans nos écoles. On sait seulement que les Noirs là-bas, c'était seulement les esclaves, etc. C'est-à-dire l'image négative. Mais ce genre d'image, il n'y a pas tellement ça dans nos programmes. Vous voyez ici, l'Afrique par exemple, berceau des concepts de monnaie et des talons monétaires. N'est-ce pas? Nous croyons toujours que la monnaie, c'est les autres qui nous ont apporté ça, mais on ne sait pas que c'est plutôt le contraire. Que c'est l'Afrique qui est vraiment le berceau. Alors ça, c'est un livre de M. Obutunde. Vous avez beaucoup de livres sur le débat sur la renaissance de l'Afrique. Et je pense que même au Cameroun aujourd'hui, de plus en plus, n'est-ce pas, il y a ce débat sur cette Afrique qui est en train de renaître. À partir de ce rayon, c'est le Cameroun. C'est-à-dire le Cameroun moderne. Le Cameroun moderne
Bon, bien sûr, le livre du professeur Njema. Et ce livre-ci de Bomarius, c'est un livre qui est sorti au mois de mars en Allemagne sur la question de Douala Mangabel. Parce que maintenant, les Allemands eux-mêmes se sont emparés de cette question. Et ça, c'est un juriste allemand qui est en train de démontrer que ce que la justice allemande a fait à l'époque, que c'était un meurtre. Donc ce n'est plus seulement nous les Camerounais qui demandons réparation. Vous avez maintenant même des juristes allemands, donc, comme Christian Bomarius, et je lui ai dit que bon, comme il a publié ce livre, je souhaiterais qu'il vienne présenter son livre ici et qu'il puisse débattre avec les historiens et les juristes. Et j'espère que d'ici la fin de l'année, nous l'aurons ici. Bon, vous voyez le père Engelbert Weng, n'est-ce pas, les livres sur le maquis. Ce dernier livre de Chief Mukete qui vient de sortir, qui est sénateur, n'est-ce pas, mon Odyssée. Vous voyez ici l'encyclopédie du Cameroun. Apparemment, beaucoup de gens ne connaissent pas cette encyclopédie du Cameroun. Ça, c'est une encyclopédie qui est encore sortie quand le président Aïdjo était au pouvoir. N'est-ce pas, l'encyclopédie de la République unie du Cameroun. Voilà, donc vous avez ce genre de documents, comme les documents actuels, récents, les plus récents, la lettre de la réunification. Ça, c'est un document qui est sorti il n'y a pas longtemps, je crois que vous le connaissez. Sur les différentes communautés camerounaises, vous voyez ici par exemple sur les Bamileke, vous avez beaucoup de documentation sur les Bamileke. Mais quand on dit Bamileke, ce n'est pas seulement les Bamileke aujourd'hui. C'est ces deux livres-là, mais que les Camerounais ne connaissent même pas que Oumyobé a laissé ces documents. Que Achille Mbembe finalement nous a sortis. Et c'est là où je dis qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre formation, dans la formation de nos étudiants. Nous avons collectionné ici, vous voyez, des livres très vieux sur le Cameroun. Mais ces livres sur le Cameroun datent de très longtemps. Vous voyez ici, par exemple, celui-ci, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir la date, c'est sur le Cameroun, Skizzen und Betrachtungen de 1887. Ça, c'est le premier livre avec une description assez détaillée sur le Cameroun. Et ça, c'est le premier consul allemand qui a écrit ce livre-ci. Et la particularité de ce genre de document, c'est que vous voyez, c'est écrit en écriture gothique. C'est l'écriture gothique allemande. Donc, il faut non seulement savoir l'allemand, mais aussi pouvoir lire cette écriture gothique. Mais ça, ce n'est pas difficile de lire cette écriture gothique. Ça n'a pas une traduction française? Ça n'existe nulle part. Tout le monde n'a pas entendu parler de Nachtigall, Si. n'est-ce pas? Si. Voici le livre, le journal de Nachtigall de 1884. Vous voyez, ça c'est un document ici d'avril 1884, mais ça c'est maintenant l'écriture gothique main. Il a écrit à la main. Donc tout ce que Nachtigall a écrit sur nous, nous avons ça ici. Mais il faudrait bien sûr maintenant des moyens pour parce que même quelqu'un qui a son doctorat en allemand ne peut pas déchiffrer ça aujourd'hui. Même les Allemands d'aujourd'hui ne peuvent pas déchiffrer ça, s'ils n'ont pas appris à déchiffrer cette écriture. Je me suis toujours posé la question, pourquoi ce document qu'on appelle Solf-Denkschrift, vous voyez ici la date, 1er mai 1914. Ça c'est tout le dossier Douala Mangabel. Avec c'est-à-dire le fameux dossier sur l'expropriation. C'est le dossier du gouvernement allemand, le ministre Solf a présenté au Parlement, parce que vous savez que c'est une question qui avait fait beaucoup de bruit au Parlement allemand, donc le gouvernement était obligé de présenter un dossier au Parlement, et c'est ce dossier. Il n'a jamais été traduit en... C'est-à-dire que je ne sais même pas si les Camerounais l'ont déjà utilisé, mais tout ce dossier sur Douala Mangabel, toutes les réunions qui se sont passées ici au Cameroun, tous ceux qui ont été expropriés, voici le dossier, voici le document. Mais il n'existe, je crois, bon, à part ici, je ne sais pas qui a encore ça. Et bon, mais il n'est pas traduit, comme vous voyez, il est en allemand, mais il existe. Donc, le problème, c'est que les Camerounais vont commencer à écrire leur histoire sans avoir consulté les documents fondamentaux. Vous voyez, pour l'église évangélique du Cameroun,
EEC, n'est-ce pas? Voici le rapport de l'EEC, enfin on n'appelait pas ça EEC à l'époque, c'était la Basel Mission. Vous savez qu'en Douala on dit Mitima Basel. Mitima Basel, c'est parce que ça venait de Bâle. Et voici le rapport du 1er juillet 1888, avec le rapport financier. Bon, voilà donc des documents, mais vous voyez que ces documents sont en train aussi de partir à cause de l'humidité de Douala. Théodore Cristal, c'est lui qui a fait la toute première école allemande, donc officielle du gouvernement, pas de la mission officielle. Théodore Cristal, hein, vous voyez, Deutsche Reichsschullehrer in Cameroun. Et ça, c'est un livre qui a été publié, vous voyez ici, en 1897. Publié en 1897. Et là, vous voyez, on nous montre, vous voyez ici, Das alte Schulhaus in Bunamandone. Donc, voilà Cristal ici, n'est-ce pas? Voilà comment l'école officielle a commencé au Cameroun. Vous voyez, il y a un blanc, n'est-ce pas, ici, là, à Bunamandone, c'est-à-dire à Bunanjo, Bona prison. Là, ici, ça c'est la fameuse conférence de Berlin de 1884-1885. Tous les actes de cette conférence de Berlin. Vous savez les conséquences, vous connaissez les conséquences de cette conférence de Berlin. Culture d'Afrique au cœur d'une nation. Beaucoup d'étudiants en économie qui viennent ici. Est-ce que tu connais ça? Non. Est-ce que tu connais ça? Non. Est-ce que tu as déjà lu ça? Non. Moi, je leur demande, vous écrivez alors vos masters et vos doctorats avec quoi? Sur la base de quoi? Nous avons beaucoup de documents sur l'apartheid tel que c'était géré à l'époque. Et bien sûr sur les autres pays africains, à l'époque l'Angola, le Biafra qui était en guerre, etc. Et bien sûr la question centrale du Congo ici, c'est-à-dire le Lumumba. Nous avons beaucoup de... Et la particularité, encore une fois, c'est que vous demandez à un étudiant camerounais qui est déjà en master, est-ce que tu as lu ça, tu connais ça? Il n'a même pas vu encore. Et ça doit interpeller vraiment le gouvernement camerounais. Comment vous pouvez donner les diplômes à des gens qui ne savent rien sur eux-mêmes? C'est impossible dans les autres pays, puisque moi j'ai eu à enseigner aussi dans les autres pays. C'est impossible. Mais tous ces livres-là, s'il vous plaît, vous-même qui êtes là, je ne sais pas tous ces livres que vous voyez ici, si vous les avez déjà touchés, si vous les avez déjà vus. Alors, savez pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais l'une des particularités de cette bibliothèque aussi, c'est la médiathèque. Vous voyez ici les films africains. Nous avons plus de 150 films africains, même les anciens films, les VHS, n'est-ce pas? Bon, puisque aujourd'hui ce n'est plus comme ça. Nous avons donc collectionné plus de 150 films. Donc on peut montrer chaque jour un film différent qu'un Africain a fait. Tout ce qui nous manque, c'est quand même un peu d'argent pour qu'on les montre. Et en réalité, nous les montrons plus à Berlin et à Windhoek. Parce que Afrique Avenir a une section à Berlin et une section à Windhoek. Et eux, ils ont un peu d'argent pour pouvoir projeter. Tout ça, ce sont les films africains. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez besoin de films africains, vous pouvez vous rapprocher de nous et on pourra voir comment vous aider à les... Bon, ça c'est sur Douala Mangabel, je ne sais pas si vous avez vu ce film. Non, jamais. Non du tout. Mais comment? Bon. Vous voyez ici, Great Men of Worlds, Great Men of Color. Les Noirs, nous apprenons à l'école que tel blanc a fait ceci, on ne sait pas que c'est un Noir. Alexandre Dumas, vous avez appris à entendu parler d'Alexandre Dumas? Est-ce que vous savez que c'est un Noir? Voilà, vous ne savez pas que c'est un Noir. Pouchkine, le grand écrivain russe. Vous avez entendu parler de Pouchkine, le père de la littérature russe? Il est d'origine camerounaise. Les preuves sont là, c'est-à-dire que ce ne sont pas des choses... Bon, même vous allez faire une thèse de doctorat sur Pouchkine. Vous ne savez même pas qu'il vient, son papa vient, son grand-père, qui était général d'armée en Russie, venait du Nord Cameroun, le Gondou.
Alors, c'est ça. Bon, c'est ce genre de livre donc, que nous mettons un peu à la disposition des populations pour arrêter un peu cette falsification de l'histoire. Parce que tu ne sais pas que toi-même, le noir, tu as tellement donné déjà à l'humanité, tu crois toujours que c'est le blanc qui a donné. Ici, donc, nous mettons à la disposition des lecteurs aussi bien les livres sur l'islam, comme vous voyez ici, sur le christianisme, mais aussi sur les religions africaines. Parce que souvent ici, chacun reste dans son coin. C'est-à-dire, on est des radicaux là. Tu es chrétien, tu ne veux rien entendre parler des musulmans. Ou tu es musulman, tu ne veux pas entendre parler. Bon, ici, vous avez la documentation. Et c'est une documentation que nous collectionnons depuis, vous voyez, la région en Afrique occidentale. Ça, c'est un très vieux livre de 1950. Mais en réalité, j'ai commencé à acheter ces livres-là en 1962. Que j'ai commencé à faire cette bibliothèque. C'est pour ça que c'est difficile d'avoir ce genre de bibliothèque ailleurs. Parce que des vieux livres comme ça, par exemple, vous ne pouvez pas les avoir facilement. Ça, c'est la religion en Afrique occidentale. Bon. Mais vous avez aussi, bien sûr, des livres comme ça, des vieux livres comme ça, sur la vie de Jésus-Christ. Mais ça, ce sont des livres scientifiques. Des livres scientifiques. Mais sur toutes les religions. Le père Étienne Kangué de regretter mémoire, je ne sais pas, le dominicain, peut-être que certains d'entre vous, c'était le père dominicain avec la sœur Christiane Buyan, qui était dominicaine aussi, qui a écrit ce livre sur la mystique du corps. Bon, mais alors, et le grand débat sur Jésus lui-même, qui était Jésus? Ouais, How Jesus became Christian. The early Christians and the transformation of a Jewish teacher into the Son of God. Donc, il y a des débats fondamentaux qui sont donc faits ici, ou bien l'énigme Jésus, etc. Donc, que ce soit le christianisme, l'islam ou les religions africaines, et ça c'est, bon, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, le livre des morts, mais en réalité le livre de la vie des anciens Égyptiens, et beaucoup de choses de la Bible, vous les retrouvez ici. C'est-à-dire beaucoup de choses d'ici, pardon, vous les retrouvez dans la Bible, parce que ça c'est plus vieux que la Bible. Bon, mais bon, il y a aussi sur nos peuples, vous voyez, ça c'est sur la région des Bakossi. Nous avons 2 gros tomes comme ça sur la région des Bakossi. Bon, ce sont des exemples tout simplement pour voir le genre de livre sur la religion que nous avons ici. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment essayer de vous documenter. Mais la même chose aussi sur la philosophie, vous voyez ici. From Imhotep to Akhenaten, an introduction to Egyptian philosophers. À côté des gens comme le professeur Mbonji Djengele, qui est le professeur à l'université de Yaoundé 1, l'anthropologue, qui est devenu maintenant aussi chef traditionnel. Bon, à côté des autres, comme Kwame Nkrumah, qui était aussi des philosophes, le conscientisme, rappelez-vous le conscientisme de Kwame Nkrumah, etc. Donc vous voyez, vous avez aussi bien, ou bien ce livre-là sur Mitterrand, le grand initié, n'est-ce pas? Vous savez que Mitterrand, avant de faire quoi que ce soit, il était toujours avec sa dame Soleil qui lui disait d'attendre ou de ne pas, ou bien bon, de faire maintenant parce que les astres étaient comme la constellation des astres. Donc ça c'est sérieux, il faut lire les livres sur Mitterrand. Et la sorcellerie au cœur de la République. Alors, nous avons aussi beaucoup de documents sur la Deuxième Guerre mondiale. Bon, puisque j'ai beaucoup travaillé sur la Deuxième Guerre mondiale, vous savez que, ça ne fait pas, j'étais étudiant à Lyon, en France, et on nous parlait du massacre des Juifs, etc. Et je me disais à l'époque, mais si Hitler a fait ça contre les Juifs qui sont blancs, qu'est-ce qu'il aurait fait des Noirs? Mes professeurs me disaient que non, Hitler ne voulait pas aller en Afrique, il ne voulait rien faire là-bas. J'ai dit que non, moi je veux savoir, jusqu'à ce que ils m'ont tous découragé. Même les professeurs en Allemagne, ils m'ont dit tu ne trouveras rien. Je suis allé dans les archives. Et quand je suis allé dans les archives, j'ai vu que tout ce qui concernait l'Afrique, pratiquement personne n'avait touché. Personne n'avait ouvert. Les historiens avaient négligé, n'avaient pas ouvert. Donc j'ai publié donc... ça c'est le résultat de ma thèse de doctorat avec ce livre qui a fait du bruit dans les années 80, Hitler voulait l'Afrique.
Donc il y a beaucoup de documents ici. Et c'est avec ce livre-là, disons ces résultats, que j'ai été coopté, un petit jeune Africain à l'époque de 28 ans, j'ai été coopté comme membre du comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'étais dans les généraux russes, français, américains, etc., qui avaient fait la Deuxième Guerre mondiale. Alors maintenant, si vous voulez, les curiosités, même sur Hitler, ça c'est Mein Kampf de Hitler, mon combat, vous avez entendu parler de ce livre. Même en Allemagne, vous ne pouvez pas ce livre dans les bibliothèques parce que c'est interdit. Donc les étudiants allemands qui viennent faire les stages, c'est ici qu'ils lisent ce livre. À Bonaberry. Bon, alors nous avons bien sûr sur les grandes questions internationales, et je montre souvent ce livre aussi, l'assassinat des dirigeants étrangers par les États-Unis. Ce livre, nous l'avons amené ici, Kadhafi était encore vivant. Kadhafi était encore vivant quand nous avons amené ce livre ici. Mais vous voyez, il était sur la liste. Celui qu'ils n'ont pas pu avoir, c'est Fidel Castro. Parce que lui, il vit encore. Donc, et quand vous voyez comme ça, le monde, en 2030, vu par la CIA, je ne sais pas si nos étudiants ou nos chercheurs s'intéressent à ce genre de publication pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Puisque les autres, eux, ils planifient pour les prochaines 50 ou 100 années. C'est-à-dire que nous, on voit seulement qu'est-ce qui se passe là maintenant. Donc c'est pour ça qu'on amène ce genre de livre ici. Ça, c'est un livre, le livre sur Sankara que nous venons de publier. Ce sont et ce livre de Sankara, nous l'avons publié, Compaoré était encore au pouvoir. Ce sont les écrivains, les auteurs de l'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, etc., qui nous ont envoyé ce manuscrit. D'ailleurs, c'est comme aussi celui sur le Congo. Vous voyez ici la mission civilisatrice au Congo, puisque nous avons une maison d'édition ici aussi. Et ce monsieur, ce Congolais a voulu publier son livre, les Européens ont refusé. Il nous a envoyé ça, nous on a publié. Et quand on a publié ça, son évêque, l'évêque de Namur, l'a mis à la porte, en Belgique. Oui, à cause de ces livres. Maintenant, les journalistes, je vous invite à regarder ce livre que vous connaissez tous, n'est-ce pas? Yes We Can. Vous connaissez? Oui. Et ça, vous connaissez aussi? Ce Yes We Can aussi, vous connaissez? Non. Est-ce que quelqu'un peut nous prendre ça? Alors, vous avez donc Yes We Can, et vous avez ici Yes We Can, Okirema Asante. Vous pouvez lire l'année là? 1986. 1986. Qui est l'auteur? Et ça, c'est un musicien. C'est ça, le genre de choses que vous trouvez à la bibliothèque chez Kantadio. C'est-à-dire, et ça, on ne discute pas. Pour permettre à ce que ce soit les chercheurs, que ce soit les journalistes, que vous ayez de la documentation sûre. Alors, donc, quand les Américains viennent ici, moi je leur montre ça. Parce que l'Africain ne sait pas qu'il est à l'origine de beaucoup de choses. On nous fait toujours comprendre que c'est nous qui allons copier chez les autres. Vous voyez ici la charte de Kouroukan Fouga. Vous voyez bien quelle année? 1236. C'est la constitution du Mali. Les Français et les Anglais ne rêvaient même pas encore avoir une constitution. Et c'est la constitution du Mali ici, en 134 articles. 134 articles. C'est-à-dire donc, ce que je demande, l'étudiant qui fait droit, à Soa ou à Douala, il apprend la constitution que les Blancs ont fait, etc. Est-ce qu'il a au programme la constitution de 1236 de Kouroukan Fouga? Est-ce qu'il a ça? Dans les médias, je vous demande de faire votre travail.
Parce qu'on dit que les Africains n'ont rien laissé, ils n'ont pas... Voici la preuve. Ça, c'est des bêtises. Et vous montrez ça, ça ferme la gueule à qui que ce soit. 134 articles. Et dans ces 134 articles, vous avez tout. La protection de l'environnement est là-dedans. Les droits de la femme sont là-dedans. Vous avez un article qui dit que les femmes doivent faire partie de tous nos gouvernements. Bon, donc c'est ça que je dis que nos universités ne font pas encore leur travail. C'est-à-dire qu'en dehors du copier-coller, ils ne vont pas plus loin. Si le professeur lui-même ne connaît pas ça, il va enseigner ça comment? Et c'est pour ça que je demande au professeur que, s'il vous plaît, retournez à l'école parce qu'il faut d'abord chercher l'héritage scientifique de l'Afrique. Quel est votre héritage scientifique? C'est comme les pasteurs, vous avez vu tout ce que nous avons vu. Beaucoup de pasteurs n'ont même jamais vu ce genre de livre. Et ils prêchent tous les jours à l'église. Mais l'héritage spirituel de l'Afrique qui a influencé tellement de religions, ils ne sont pas au courant parce qu'ils n'ont pas appris. Et avec ça, c'est pour ça que vous m'entendez parfois dire que mais ce que nous faisons là, c'est le génocide spirituel et le génocide intellectuel de nos peuples. Bon, excusez-moi de m'emporter parfois, parce que... Mais la vérité scientifique, elle est là. Vous la touchez du doigt. Et je suis l'auteur de 13 livres en langue allemande, comme ça. Il y en a 11 ici, 12 et 13. Bon, excusez-moi que j'ai écrit en allemand. Ça veut dire que les Camerounais n'ont pas accès. Bon, mais j'ai quand même aussi écrit en français. Cannibalisme, c'est mon premier livre en français, qui a été publié à Paris en 1973. C'est une pièce de théâtre. C'est avec ça que j'ai commencé à me faire connaître dans le monde francophone. Mais je suis sûr que les Camerounais n'ont même pas encore vu toucher. Je ne sais pas si je mens. Bon, donc, vous avez Le Soleil de l'Aurore, vous avez Amilcar Cabral. Après l'assassinat de Cabral, j'ai écrit ce livre aussi. Bon, bref, vous avez à peu près... J'ai rédigé moi-même jusqu'à présent à peu près 70 livres. Bon, je sais que les Camerounais ne connaissent pas, qu'ils n'ont même peut-être pas encore lu un seul. Mais je me dis que c'est pour la postérité, parce que j'ai accepté de vivre à Bonabéry, au Cameroun. Je ne vais pas m'exiler. Je reste là. Parce que, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'un étudiant à Paris peut avoir terminé ses études et ne même pas savoir qui est Jean-Paul Sartre? Jean-Paul Sartre. 1973, quand j'ai publié mon livre sur Hitler et l'Afrique du Sud, enfin quand j'ai écrit ce livre-là, en 1973, j'ai écrit ça en allemand. Les Allemands qui m'avaient commandé ce livre ont refusé de le publier. Et quand je suis allé à Paris, j'en ai parlé à Jean-Paul Sartre, il m'a dit fais-moi une version française, un gros résumé. Et c'est ce que j'ai fait. Et il a publié, vous voyez ici, avec Mongo Betty. Mongo Betty aussi est quelque part là. Voilà, Mongo Betty, lettre ouverte au monde, 1973. Bon, donc, je dis que nous autres, on est obligés de vivre dans la frustration dans notre propre pays. Parce que tu fais tout ce travail-là, mais les étudiants, les chercheurs ne savent même pas que tu existes. Ils ne savent même pas que tu as fait quelque chose. C'est les autres qui savent. Donc voilà ce que nous avons essayé de faire. C'est une bibliothèque. Je souhaiterais de tout cœur que les Camerounais puissent l'utiliser. Qu'ils puissent l'utiliser, mais qu'on nous donne aussi, qu'on nous aide. Parce que je suis, comme on disait, c'est moi le bibliothécaire. C'est moi le bibliothécaire parce qu'on n'a pas l'argent pour payer une bibliothécaire. Donc c'est moi-même qui fais ce travail de manière volontaire pour tous les chercheurs qui viennent d'Europe, du Cameroun, des États-Unis, etc. pour travailler. C'est exactement comme Cheikh Anta Diop à l'époque, parce que j'étais dans la bibliothèque de Cheikh Anta Diop, dans son laboratoire radiocarbone, il était aussi seul à tout faire. Parce que l'État ne lui donnait rien, pas un centime. Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur Camnews 24.